Notre thème aujourd'hui, c'est dans les coulisses d'un ministère qui triomphe. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Heureux de te retrouver aujourd'hui. Un podcast pour les gens qui sont dans le ministère, les leaders, les entrepreneurs, les gens qui veulent se dépasser. Et aujourd'hui, ça va être vraiment puissant. Émission spéciale. Nous avons avec nous un ministère qui triomphe, évidemment, mais nous avons avec nous Sandra Kouamé, qui est une amie que je connais depuis plusieurs années maintenant et qui fait des choses extraordinaires. Je vais la présenter dans un instant, mais j'aimerais te donner un accès à une masterclass, une formation qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Si tu regardes en vidéo en ce moment, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu écoutes en audio podcast, eh bien, le lien est dans la description de ton podcast également et tu auras accès à ce programme. Aujourd'hui, on a une leader de louange internationale, faut le dire. Elle voyage un peu partout dans la francophonie. Elle a participé à des méga événements de louange un peu partout en francophonie. Vous la trouvez sur YouTube, sur plein de vidéos qui ont été vues des millions de fois. C'est une compositrice. Elle a fait des albums. Elle a fondé également Louange Academy, qui est une académie en ligne de formation sur le ministère de la louange. Je vais en parler plus tard. On va en parler ensemble plus tard dans ce podcast. Et Sandra a vraiment vécu une ascension dans son ministère. Elle a été vraiment Dieu l'a propulsée. Et aujourd'hui, comme on aime le faire dans nos podcasts, j'aime faire des ingénieries inversées des réussites, de partir du produit pas final parce qu'il y a encore beaucoup à faire, j'imagine, mais partir de d'où tu es en ce moment et retourner en arrière et voir qu'est-ce que ça prend pour atteindre ce que tu as atteint. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Sandra, on veut te saluer. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vraiment plonger, Sandra, dans la recette de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir atteindre ce genre de réussite dans notre ministère. Évidemment, on a des gens qui nous écoutent de toutes sortes de milieux, on a des gens qui sont dans différents genres de ministères et on a des leaders et des entrepreneurs également. Et l'idée, c'est on veut triompher. Tout le monde, on veut triompher dans ce que Dieu nous a donné. Et je t'observe, je regarde ce que tu fais aujourd'hui et hors de tout doute que tu vis des triomphes formidables. On veut rendre gloire à Dieu pour ça. Et maintenant, pour toutes les personnes qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu ou qui te connaissent via Internet, comment tout a commencé? Là, aujourd'hui, on voit où tu es, mais ça a commencé comment tout ça? Ça a commencé comme je pense beaucoup de personnes où en fait au début c'était des objectifs, des rêves et qu'à un moment donné on s'est dit bon ben ça va devenir finalement ça devient une vision claire. Je pense que c'est un des ingrédients qui aide justement pour ça, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire et d'où est-ce qu'on veut aller. Puis que ce soit dans le ministère de louange ou pas que. Je sais que quand c'est un truc bête hein, mais quand j'avais 13 ans je disais que je voulais être infirmière au Canada. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être infirmière au Canada. Donc, j'ai fait les études, je savais que je voulais être infirmière, j'ai pris les filières et tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai un diplôme d'infirmière et je vis au Canada. Mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est d'avoir une vision claire, donc de savoir où est-ce qu'on veut aller, de savoir les actions qu'on va devoir prendre pour se rendre. Et en fait, je pense que ça commence comme ça. Si déjà, tu te mets pas d'objectif ou tu fais juste te laisser vivre en disant on verra ce que ça va donner. Sans vision, le peuple périt, c'est exactement ça. Tu peux tourner en rond, tu peux perdre du temps, tu peux aller à droite, à gauche, mais si t'as une vision claire, même si pour l'instant t'as même pas encore la conviction que ça vient de Dieu, mais juste déjà de savoir ce genre de choses, c'est un point de départ. Donc ça commençait avec une intentionnalité. Oui, Et quelle était l'intention? Quelle était l'intention? Je pense que mon rêve était de pouvoir servir Dieu avec ma voix. Donc ça, c'est mon rêve large. J'ai commencé à servir Dieu avec ma voix. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans un rassemblement de jeunesse. Puis là, j'ai reçu la conviction qui venait que Dieu allait m'utiliser avec ma voix. Puis à partir du moment que j'ai eu cette conviction-là, ça a été ensuite une succession de plein d'actions
qui m'ont mené justement vers cette conviction, vers cette vision-là. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Souvent, quand je pose ce genre de questions à des personnes comme toi et même à moi-même, la question que j'aime poser et que la plupart des gens ont, il y a eu un point tournant ou 2-3 éléments là qui ont vraiment, en anglais ils appellent ça un defining moment, un moment là qui définit le truc. Est-ce que tu as eu toi un point tournant qui justement soit une décision, soit un choix, soit quelqu'un, soit une parole, soit quelque chose qui a fait que ça a été un point tournant qui fait que je suis là aujourd'hui? Je dirais que c'est justement cette fameuse conférence, je pense que c'était en 2008, peu importe, où je servais déjà dans la louange, je chantais déjà, mais ça a été vraiment moi je sais que Dieu parle de différentes manières à différentes personnes, mais moi ça a vraiment été une conviction, tu sais, quand ton cœur vibre puis que t'es en larmes, tu sais même pas pourquoi tu pleures, mais vraiment que Dieu me confirmait, je vais t'utiliser avec ta voix, puis toi aussi tu tiendras devant des foules, puis tu les conduiras dans la louange. Un buisson ardent, un moment. Oui, exactement. Vraiment un moment qui ensuite, c'est ce qui a dicté tout le reste et toutes les décisions ensuite que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'avais l'envie, j'avais le rêve, mais là c'était OK, donc c'est pas juste toi, Sandra. C'est vraiment Dieu qui veut faire ça avec toi. Donc tu peux pas prendre ça à la légère, tu peux pas rigoler avec ça et tu dois en faire une priorité. Donc maintenant, ça veut pas dire que j'ai su tout le plan, que j'ai pas eu la recette magique ensuite pour comment m'y rendre, mais c'était OK, maintenant je sais ce que je dois faire dans la vie. Est-ce que ça voulait dire un ministère à temps plein? C'était pas précisé. Est-ce que ça voulait dire devoir voyager? C'était pas précisé. Est-ce que ça voulait dire servir dans mon église locale ou avoir je savais juste que Dieu allait m'utiliser et qu'à un moment donné, je ferais la louange devant des foules. Donc ça a été mon point tournant. Aujourd'hui, dans cette émission, un de mes objectifs, Sandra, c'est d'aller dans les coulisses, d'aller dans l'arrière-boutique pour découvrir la recette, les secrets, tu partageais que tu voulais être infirmière au Canada. Oui. Finalement, tu es leader de louange au Canada. T'es au Canada. Le point commun, c'est Canada. Est-ce que tu dirais que le fait de changer de pays, dans ton cas, ça a été de changer de pays, est-ce que ça serait arrivé si tu n'avais pas changé de pays? Que tu étais en France, mais peu importe, tu aurais été dans un autre pays, peu importe. Est-ce que tu connectes le fait de changer de pays avec les triomphes que tu as aujourd'hui? Je dirais, c'est sûr que ça a aidé, mais je dirais que c'est pas le fait d'avoir changé de pays. Je pense que c'est le côté de l'obéissance. Je dirais que c'est plus parce que j'ai obéi aux directions puis aux consignes que Dieu me disait. Un exemple bête, dans cette même conférence, il parlait justement du certificat en louange, donc la formation que j'ai faite et la raison pour laquelle j'ai quitté la France. Ils en avaient parlé dans cette conférence, puis c'était la première fois qu'ils le faisaient, grosse promotion. Moi, j'étais dans mes études d'infirmière, je vois ça, yes, super, révélation, je vais aller le faire. C'est tous des leaders en plus qui forment que j'aime bien. J'arrive le soir avec mes parents, j'ai reçu la révélation, j'ai même la réponse, il faut que j'aille me former dans cette école-là. Puis mes parents qui me disent non, en fait faut que tu finisses tes études, faut que tu aies un diplôme. Donc à ce moment-là, mais je me suis dit non, en fait c'est ça que je veux faire. Et finalement, heureusement qu'ils m'ont dit non, parce qu'à ce moment-là, j'aurais pas eu mon diplôme. Donc ça a été OK, c'est pas le bon timing, il faut que j'obéisse et il faut que je fasse confiance à Dieu. Après,
Il y a eu une deuxième édition et cette fois-ci, c'était parfait. Je venais de finir mes études, j'ai eu 1 an pour mettre de l'argent de côté. Quand j'ai quitté, le fait de quitter ensuite, ça m'a permis d'être ici, mais ici, Dieu a permis d'ouvrir des portes, ce qui fait qu'ensuite, j'ai pu rester, et comme j'avais un travail d'infirmière, j'ai pu avoir de l'argent puis gagner ma vie ici. Je te pose la question, Sandra, parce que l'idée d'aller dans les coulisses aussi, c'est d'aider les gens, en fait, d'ingénierie inversée en regardant ce que tu es devenu par rapport à où tu es parti, d'où tu as commencé. Et parce que, je pose cette question parce que je croise souvent des gens dans les voyages qui rêvent de partir dans un autre pays en pensant que partir dans un autre pays va tout solutionner. Je crois que pour certaines personnes, changer de pays, c'est vraiment nécessaire. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe quand tu changes de pays. Mais est-ce que c'est la solution pour tout le monde? Non. Non, c'est sûr. La raison pour laquelle j'ai changé de pays, c'était pour une question de formation. Et ensuite, il s'avère que Dieu a voulu me laisser que je reste là parce qu'il a ouvert des portes là. Mais c'est pas l'objectif pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui ont des ministères de louanges en France puis que ça se passe très bien et qui ont pas forcément eu besoin de changer. Tout va encore une fois avec la vision. C'est est-ce que fallait ça? Est-ce que ça prend de quitter? Je pense que il y a une notion de sacrifice qui sera il y a la notion de sacrifice qui sera la même pour tout le monde. Maintenant, on n'aura pas tous la même chose à sacrifier. Donc, peut-être qu'il y en a, ça va demander de quitter un travail pour pouvoir se lancer dans un ministère qui réussit, mais ça veut pas forcément dire quitter le pays. Il y en a, ça va être de quitter peut-être un milieu, des relations, des choses comme ça. Il va y avoir cette notion de sacrifice. Il y en a, c'est de quitter leur pays. Mais il y a plein de gens qui sont venus ici au Québec, qui ont fait la même formation que moi et qui sont rentrés en France et qui servent aussi fidèlement en France et qui servent dans leur église locale ou qui ont des ministères aussi plus exposés. C'est pas le pays, mais c'est la notion de sacrifice qui va avec. Justement, j'aimerais parler avec toi de la facture du triomphe. Tu sais, j'ai eu le privilège de côtoyer plein de gens extraordinaires au fil des ans, un peu partout dans le monde. Par exemple, j'ai côtoyé de près et de moins près des grands leaders de grands mouvements, de grandes églises, tout ça. Les gens voient ce côté-là, mais derrière, les gens, des fois, ne réalisent pas les horaires de fou que ces gars-là ont, les pressions incroyables et les attaques et tout ça. J'ai côtoyé des gens en politique qui, wow, ça a l'air super, mais qui ont attenté à leur vie. J'ai côtoyé des gens qui font le tour du monde, des grands artistes, tout ça, mais qui sont jamais à la maison et qui souffrent, les enfants, etc. Bon, donc il y a une facture. Peu importe ce qu'on veut faire pour triompher, il y a une certaine facture. En anglais, le dark side, le côté sombre également. Toi, c'est quoi la facture que tu as payée et que tu payes pour vivre ce que tu vis aujourd'hui? Alors c'est sûr qu'il y a toutes sortes malheureusement, en tout cas, on va être honnête, hein, ça demande de payer plein de choses. Ça a demandé beaucoup d'argent. Puis pour être très franc, pendant les 3 années où je suis venue me former ici, moi quand j'ai quitté là, j'étais infirmière à temps plein, j'avais un CDI, j'étais très bien, ça se passait très bien, j'avais des amis. Je me retrouve dans un pays, je connais personne, j'ai pas d'amis, c'est un pays que je connais pas, on a la même langue mais on parle pas du tout le même langage. Puis en plus, à chaque fois, heureusement que j'étais infirmière, mais je travaillais 3 mois pour me payer les 9 mois restants où j'étais ici au Québec. Donc au niveau des factures, je peux te dire qu'il y a un nombre de fois où je me suis retrouvée dans le coin de mon appartement à m'arracher les cheveux puis en me disant je sais pas comment je vais payer mon loyer. Mais ce que je dirais, ce qui me coûte le plus cher et que chaque jour encore je continue de le payer, moi c'est le fait d'être loin de ma famille. C'est un sacrifice qui me coûte énormément et qui me coûtait hier il y a 10 ans puis que je pense qui me coûtera toute ma vie, c'est d'être loin de ma famille. Alors oui, je vis mon rêve, oui, je sers Dieu, oui, chaque matin je me réveille puis je me dis merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Mais si je pouvais juste avoir ma sœur ou mes parents qui vivent dans le même quartier que moi, ben je pense que ma vie serait comblée. Mais là, c'est pas le cas. Mais ce que je répète tout le temps, c'est que oui, le sacrifice en vaut la peine, mais ça coûte cher. Donc, quand on te voit sur les vidéos, les estrades, les éclairages, la foule, les milliers de personnes, waouh, tout ça qui est une réalité, qui est glorieux, qui est super, qui est un triomphe. Ouais. Les gens savent pas que tu payes ça tous les jours de ta vie, cette facture-là. Ah non.
Puis si les gens voyaient le nombre d'appels que je fais avec ma famille, je pense qu'on s'appelle tous les jours, si les gens voyaient à chaque fois que j'ai l'occasion de partir en tournée, dans quel état je rentre, mon mari il le sait, hein, quand je rentre de voyage, c'est un 2 jours où il faut qu'il me console parce que ma famille me manque. Si quand il y a des occasions, des choses que je veux célébrer, de pas les avoir proches de moi, quand il y a des choses eux à célébrer, de pas pouvoir être là avec eux, c'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Après Dieu, dans sa bonté puis dans sa générosité, m'a donné l'occasion d'avoir un ministère qui me permet de voyager puis de les voir souvent. Fait que je pense que si j'avais pas eu ça, je pense que je serais plus au Québec aujourd'hui. Le prix de la destinée. Ouais. Quels sont les combats qu'une femme comme toi vit dans le triomphe que tu vis? Parce que, encore une fois, c'est merveilleux, tout ça, et ce sont des vrais triomphes, c'est vraiment glorieux, là. J'en doute pas, mais c'est quoi bon, ça, t'en as mentionné un, l'éloignement, que c'est une facture que tu payes, mais est-ce que l'aspect dur, est-ce que les gens sont méchants, est-ce que ça se passe comment? C'est sûr que c'est encore quelque chose dans la culture qui est encore en processus. Je pense qu'on n'est plus au début. Il y a des ministères féminins qui ont cassé des murs devant nous et qui aujourd'hui, maintenant, le fait d'avoir un ministère et d'être une femme est un peu plus entré dans la mentalité. Mais je pense qu'on est quand même encore en train de frayer un chemin et qu'on n'est pas arrivé encore à ce que ça soit quelque chose de naturel pour tout le monde. Donc, je dirais que c'est pas un combat au quotidien, mais c'est pas encore ancré dans les mentalités de tout le monde. Puis c'est sûr que même nous, hein, c'est pas juste par rapport à la vie des autres, mais même moi, on a toujours été éduqués en tant que femme, oui, à avoir notre travail, mais à être épouse. Notre ministère premier, c'est à être épouse, à être maman. Si on a des enfants, ben souvent on va sacrifier les carrières, on va sacrifier le travail pour pouvoir être mère. Donc même moi, c'est un gros sujet de discussion dans mon couple. J'ai pas d'enfant aujourd'hui parce que je suis pas encore prête à sacrifier ce qui doit être sacrifié pour pouvoir être maman. Donc ça, c'est des questions, je pense que nous, les femmes, on se pose plus que les hommes. Je pense pas que mon mari soit en train de se poser la question, à un moment donné, il va falloir que je fasse un arrêt dans mon entreprise parce que je veux des enfants. Oui, peut-être qu'il va arrêter 3 mois, mais moi, en tant que femme, il va falloir que je sacrifie beaucoup plus. Et je pense que non seulement nous, il y a cette mentalité que je pense qu'on n'a pas encore solutionné. Et je pense qu'il y a beaucoup de ministères féminins qui se sont arrêtés parce que d'un coup, elles sont devenues mères. Et là, c'est l'équilibre entre les deux. Le ministère familial, le ministère finalement en étant sur la route, en voyageant, puis des fois avoir peut-être le mari qui va s'occuper des enfants. Et du coup, cette même mentalité est dans les mentalités des gens autour de nous. Tu diriges la louange dans l'écosystème. Quand je dis écosystème, c'est qu'une église Nouvelle Vie a plusieurs campus, tout ça. Donc, tu diriges la louange dans l'écosystème Nouvelle Vie, tu es impliqué là, tu donnes des conférences, tu as Louange Academy, qui est une école en ligne sur le ministère de la louange. Tu fais des vidéos, tu fais des albums, de la musique, t'es une épouse, tu voyages, tu participes à des événements, tout ça. Et à quoi ça ressemble la semaine d'un ministère qui triomphe? Est-ce que tu es toute la semaine en train d'adorer chez toi avec le piano, en train de boire du café et adorer Jésus? Et ça, ou c'est quoi? Quelqu'un parce qu'il y a des gens qui rêvent de ça, de ta vie, ils rêvent de ça, mais nous, on veut savoir comment ça se passe dans les coulisses. Ouais. Est-ce que tu es tout le temps en adoration? Oui, puis je dors jamais, je loue toute la journée. Je dirais à la fois, tu te lèves le matin puis t'es juste reconnaissant parce que tu dis à Dieu, merci parce que tu me permets finalement de faire ce dont j'ai toujours rêvé. Et en même temps, tu dis à la fin du mois, ça va ressembler à quoi? Parce que qui dit ministère dit qu'en fait, tu dois travailler pour, pas que les gens travaillent pas, mais t'as pas un salaire garanti à la fin du mois comme dans n'importe quel emploi. Tu travailles, tu fais du 9 à 5 puis t'es sûr d'avoir ton salaire. Donc mine de rien, il faut que tu trouves des stratégies et ça rime avec travail, quoi. Donc, heureusement, Dieu m'a donné un mari qui est expert dans la gestion du temps, dans la discipline, dans la productivité, et il savait à quel point j'en avais besoin parce que je pense qu'il n'y a pas la moitié des choses que je fais que j'aurais fait s'il avait pas été là. Mais ça demande énormément de discipline, ça demande tu vis pas au jour le jour, tu te fais des projets, tu te fais des objectifs, puis il faut que le matin tu te réveilles, t'aies des stratégies et où malheureusement tu te lèves pas le matin puis Dieu t'a donné ta liste de tâches à faire pour la journée. Il y a une notion que toi tu dois aller travailler,
Tu fais pas du 9 à 5. Il y a des périodes où tu vas travailler pratiquement, on va dire, 20 heures sur 24. Il y a des moments où, en fait, ça va juste être du bonheur parce que t'es en tournée, et puis là, les gens s'occupent de toi, puis tu loges, et puis on te déroule le tapis rouge. Mais après, le retour à la réalité, c'est qu'en fait, il faut toujours que tu sois en train de travailler. Et je dirais aussi une notion de vie de consécration qui doit aussi être à un certain niveau, parce que qui dit ce genre de choses dit aussi des responsabilités spirituelles qui viennent. Donc, tu peux pas juste te dire je fais juste travailler. Il y a une notion de consécration, une vie spirituelle qui doit être ancrée. Moi, j'appelle ça aussi la vie sans compromis. On est devant les gens, on les inspire. Si on veut ce rôle de rôle modèle un peu devant les gens, on n'a pas le choix aussi d'avoir cette notion de vie, relation avec Dieu. Mais dans la semaine, ça ressemble à quoi? Tu te lèves le matin, si je vous fais un plan un peu du matin, je me lève très tôt. Okay. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va être créative le matin. Okay. Donc, je vais plutôt me lever vers 7 heures. Okay. Je vais faire un bon bloc de travail de 7 heures à 9 heures. Là, je vais être, tout le monde, ça dort dans la maison, donc je suis vraiment bien tranquille. Là, je vais faire, par exemple, ce qui me demande d'être le plus créatif. Donc là, c'est mon 2 heures de bloc où je suis allumée là. Okay. Je suis d'un coup, je suis éveillée. Pourtant, il est 7 heures. Je prends mon café, je vais être éveillée. Là, ensuite, à 9 heures, là, je vais prendre mon temps de prière et ça va être un bon 1 heure. L'avantage, c'est que là, j'ai le temps de prendre un bon temps de prière. Puis ensuite, je vais me refaire un bon bloc de 10 heures à 13 heures où là aussi, je vais quand même être bien créatif. À partir de 13 heures. Là, oublie-moi. Oh. Grosse chute. Là, à 13h, je mange ma sieste obligatoire parce que je suis pas capable de tenir si je fais pas une sieste. Donc, on t'appelle pas à 13h30. Ah non. Okay. Aucun meeting à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, si j'ai des meetings à faire, ça va souvent être entre 14h et 16h. Parce que vu que je suis pas productive, non, mais vu que j'ai pas besoin d'être allumée en meeting, c'est très facile pour moi. Là, je vais faire 14h à 16h. Puis ensuite, je vais me refaire un petit bloc de travail de 16 à 19 heures. Et si je suis vraiment dans un rush, des fois, je vais me faire un bloc de travail de 16 à 19, puis ensuite de 21 à minuit. OK, mais c'est intéressant, ça, pour les gens, là, pour toi, là, qui nous regardent, là, qui nous écoutent en audio. C'est-à-dire que là, tu viens de démystifier le truc, là, c'est qu'il y a du boulot. C'est pas un par hasard. Ça n'arrive pas comme ça. Non, Dieu, il nous donne pas. Il y a beaucoup de travail technique. Il y a beaucoup de travail, puis c'est, déjà, un des conseils, moi, que j'aime donner, c'est il faut se connaître. Parce que là, dans les blocs que je viens de donner, le fait de savoir que, par exemple, le matin, je suis créative et l'après-midi, je suis moins productive, ça m'aide aussi dans mon organisation de savoir que s'il y a des choses qui vont me demander justement de stimuler mon cerveau, puis de créer quelque chose à part de la composition, créer des formations, écrire des choses et créer du contenu, si je me connais pas et que d'un coup, je me dis, tiens, je vais faire ça à 4 heures, je n'arriverai à rien, puis je vais perdre du temps. Alors, le fait de me connaître et de savoir le matin entre 7h et 13h, je suis beaucoup plus allumée, et bien là, déjà, ça m'aide. Donc, tout ce qu'il y a à faire là-dedans, je le fais dans ces heures-là. Est-ce que tu es plus artiste freestyle ou naturellement, là, est-ce que tu es plus tendance artiste freestyle ou bien t'es plus machine programmée? Non, machine programmée, ça c'est mon mari. moi je suis freestyle et même je m'appelais avant la reine de la procrastination. Oh, OK. Ah oui, naturellement, ça serait facile. Naturellement, moi je resterais dans mon lit, je traînerais jusqu'à 10 heures à juste regarder des films, rien faire, lire, être lazy toute la journée et si je m'équais, je ferais beaucoup moins de choses dans une journée. Et tu serais plus, tu te prends vie le soir. Même là, j'aime, tu sais, il y a des gens qui, quand ils sont en vacances, ils ont quand même besoin de bouger. Moi, j'aime rien faire. J'aime être posée, j'aime dormir. J'ai une passion pour dormir, là, je suis une grande dormeuse. Je peux m'asseoir partout puis dormir. Mais c'est ultra intéressant, c'est que ça parle à quelqu'un, c'est que le triomphe n'arrive pas par hasard. Il faut beaucoup d'intentionnalité. Puis il y a plein de gens qu'ils espèrent que ça va arriver, mais toi, si tu t'écoutais totalement, tu serais pas là aujourd'hui en train de faire ce que tu fais. Non, exactement. Pas à ce niveau-là. Il y a une phrase qu'il faut fuir absolument, c'est oui, mais de toute manière, je suis comme ça. Ça aide personne de se dire oui mais ma personnalité, oui mais moi je suis comme ça, donc si tu me demandes d'être discipliné, je suis pas discipliné. Non, il y a des petites étapes qu'on peut mettre en place, il y a des choses qu'on peut mettre en place justement pour s'aider quand on l'est pas, mais de se dire mais
je suis comme ça. Moi, je suis une créative. Je suis pas quelqu'un qui est dans la structure. Donc, je vais faire selon comment je suis, puis je vais me laisser porter par mon feeling ou comment ça marche pas. Oui, c'est bien d'être créatif, mais il faut dans tous les cas, oui, on réalise plein de choses, mais il y a quand même l'envers du décor derrière. Tu veux faire un album, tu composes, tu chantes, mais il y a quand même l'enregistrement studio, la promotion, la réflexion. Il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en considération quand même. Beaucoup ne triomphent pas parce que c'est que le talent. Ouais. Asaph était une star de la louange, entre guillemets, on se comprend là. C'était un ministère qui triomphait à l'époque dans la louange. David, d'une certaine façon, dans son époque, était aussi une star. Les deux, David, Asaph, particulièrement Asaph, Psaume 73, ont vécu des grands découragements. Quoique quelqu'un qui les aurait regardés aurait dit « Wow, des triomphes incroyables », mais dans les coulisses, il y avait des vallées profondes, tout ça. Est-ce que ça arrive à Sandra Kouame? Ça aussi, j'aimerais pouvoir dire non. Oui, ça arrive, c'est sûr que ça arrive, puis ça arrive même très souvent. Je pense que je dirais, non, pas la plupart du temps, mais ce qui permet de pouvoir ensuite témoigner puis de vivre des grosses percées, des fois t'es obligé de passer par des saisons de désert. Puis heureusement, quand on suit Dieu, on sait qu'il y a toujours une espérance derrière ça. Mais c'est sûr, des fois le matin, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Tu lances quelque chose, tu essayes quelque chose, ça a pas marché. Pourquoi? Là, d'un coup, tu remets toute ta vie en question. Tu regardes, tu vas juste 10 minutes sur les réseaux sociaux, tu vas voir quelqu'un qui a fait ci, ça, gros concert, qui a accompli telle chose. Ou des fois même, juste entre guillemets, la concurrence. Tu vois, toi, t'es dans la formation en ligne, tu vois quelqu'un qui sort de la formation, tu dis, ça y est, je suis fini. Il y a plus personne qui va acheter ma formation. Donc, tout ce genre de choses-là, le champ de bataille de la pensée, c'est continue. Puis des fois, t'as des saisons où t'as pas la force de combattre. Puis il y a des saisons où au contraire, t'es craqué, puis là, t'es dit, attendez, il y a aucun obstacle qui va m'empêcher d'avancer. Puis en fonction de ça, c'est là que, même des fois, tu te réveilles le matin, t'as pas envie de prier, là. Tu dis, Seigneur, je suis juste fatiguée. Je veux juste retourner dans un emploi, métro, boulot, dodo, puis je me prendrai beaucoup moins la tête. Je suis sûr que t'encourages plein de gens en ce moment qui pensent parfois que des gens comme toi ne vivent pas ça. Donc, Mais c'est parce qu'on vit ça qu'on est capable ensuite de dire, mais quand tu jeûnes et que tu pries, Dieu, il te parle et il te donne des stratégies. Mais quand t'es consacré puis que t'as une vie de relation avec Dieu, Dieu, il te donne les plans. Mais quand tout va mal, c'est là que Dieu, il devient fort puis c'est lui qui c'est parce qu'on vit ça qu'on est capable de témoigner. Mais quand tu sors de la barque, tu te rends compte qu'en fait, t'es capable de faire des choses extraordinaires. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu, jamais il te déçoit et il te permet même d'accomplir des choses qui étaient même pas dans tes plans et qui dépassent complètement tes pensées. Qu'est-ce qui te fait peur? Quand t'as peur, là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as peur? Si tu as peur. Je suis une peureuse, mais je suis courageuse. Donc tout dans la vie me fait peur. Que demain ça s'arrête, qu'à un moment donné Dieu il se dise j'ai plus besoin de toi. Ça c'est ça qui fait peur. Soit j'ai plus besoin de toi, soit t'es plus assez digne ou j'ai trouvé meilleur que toi. Mais je dis ça tout le temps, je suis une peureuse, mais je suis courageuse. Donc jamais tu m'entendras dire parce que j'ai peur, je le ferai pas. Parce que j'ai peur, écoute, je vais développer quelque chose de nouveau. Je vais me perfectionner. Je vais continuer toujours d'apprendre. Je vais aller encore plus profondément dans ma vie de prière. Je vais aller m'entourer de gens encore qui vont qui vont semer encore en moi et puis qui vont me permettre de développer des nouvelles ressources. Puis ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois aux gens. J'entends souvent des gens dire, tiens, je vais faire ça, mais ça me fait un peu peur. T'as peur? Et alors, donc, tu vas pas le faire parce que t'as peur? Non, au contraire. Parce que t'as peur, tu vas le faire, puis tu vas te surpasser, puis tu vas développer. Mais tous les jours, il y a des choses qui font peur d'un coup puis surtout quand tu regardes autour de toi, tu te dis il y a personne qui ne peut ne pas chuter. Il y a personne qui est à l'abri de quoi que ce soit. Donc je vais aller, comme moi, le psaume 1, c'est un de mes psaumes préférés, je vais aller méditer la Bible jour et nuit, aller vraiment m'enraciner près de la source
pour justement être capable de porter du fruit et que tout ce que je fais me réussit. C'est pas parce que je vais travailler plus, mais oui, je vais travailler fort, mais par contre, mes racines, elles vont être ancrées. Puis de plus en plus, là, je vais aller chercher des racines profondes parce qu'ensuite, c'est sa source qui me permettra de réussir et la faveur, en fait, finalement, elle viendra de là. Quels sont les aspects sur lesquels tu dois travailler le plus pour continuer à triompher, selon toi? Ma discipline, hein. Parce que pour vrai, c'est quand t'es procrastinatrice et que t'es paresseuse, parce que c'est réellement ce que je suis là. Tous les jours, c'est un effort de te dire, il faut que je travaille dur pour accomplir. Il y a des fois, j'aurais juste envie de rien faire, puis tu sais, le beau côté de se dire, oh, je ferais juste faire de la louange, puis faire des voyages. Mais on est réaliste, ça paye pas ton loyer. Donc Justement, en parlant de discipline, de payer le loyer et de tout ce qui vient autour de ça, tu as lancé une académie pour former des ministères de louange, comme toi, tu as eu la chance d'avoir la formation. Tu as eu la chance, en même temps, tu as refusé de procrastiner. J'ai eu la chance d'accepter de le faire. Ça s'appelle Louange Académie. Et ça, j'imagine que ça te demande beaucoup de travail, justement. Et s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans le ministère de la louange et qui veulent se former, comment Louange Académie peut les aider? La Louange Académie, c'est vraiment la même formule que ce que je suis venue chercher quand je suis venue au Québec. Donc, quand je suis arrivée au Québec, c'était vraiment une immersion dans la louange. C'était d'un coup, j'avais de la formation théorique, j'avais des moments de pratique, j'avais une communauté de gens qui étaient passionnés puis qui voulaient faire ça aussi. Et c'est exactement ce que j'ai voulu recréer avec la Louange Académie, sans que les gens aient à tout quitter pour pouvoir le faire, sans que les gens aient parfois à se ruiner pour réussir à le faire. Et donc, c'est cet écosystème-là que j'ai mis en place, mais dans de la formation en ligne. Donc, la Louange Académie, ça vient avec des ateliers pratiques donnés par plusieurs professeurs, comme par exemple Jean-Jean, Dena Moana, Matt Marvan. On va chercher des experts qui vont ouvrir leur cœur, qui vont donner des clés pour réussir à se perfectionner. C'est des temps d'échange, de connexion, des séances de coaching. Et donc, c'est un abonnement mensuel. Les gens prennent un abonnement mensuel ou annuel? C'est un abonnement annuel qui est soit payable en une fois, donc pour l'année, soit avec des versements bimensuels, aux 2 mois. OK, d'accord. Donc, on s'inscrit. C'est un engagement pour 1 an, parce que je crois vraiment que si tu prends juste 3 mois, t'iras pas très loin. Donc, 1 an, ça te donne vraiment déjà beaucoup de choses et c'est renouvelable. Mais avec ce 1 an-là, tu as accès ça te permet déjà de franchir beaucoup d'étapes. Donc, c'est génial. C'est-à-dire que tu formes des gens dans la francophonie, dans leur ministère de louange, et en même temps, tu as été créative. C'est un des trucs dans les coulisses de ton triomphe, c'est que tu as été créative pour justement, il y a plein de gens qui ont des excuses du genre, la musique, c'est fini, on peut plus vivre de ça. Et toi, t'as créé quelque chose qui contribue énormément. Oui. Et en plus, ça t'aide à toi-même de vivre de ta musique, tout ça. Alors, ce qui est la bonne nouvelle aujourd'hui pour toi qui nous écoute ou qui nous regarde, eh bien, Sandra, c'est une amie de longue date et tout ça, et on collabore ensemble depuis plusieurs années. Alors, si tu es dans le ministère du worship, de la louange, et que tu veux justement rejoindre cette académie pour te former, tout ça, dans la description de la vidéo ou de l'audio sur le podcast, eh bien, on va mettre un lien qui conduit directement vers Louange Académie, et tu peux avoir un 10% de rabais si tu utilises le code promo exponentiel. Donc, c'est dans la description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, et pour toi qui est en audio, c'est dans la description. On va mettre tout ça. Et donc, 2 choses, tu vas exploser ton ministère de formation, de croissance, tout ça, puis en même temps, tu permets un ministère de louange, entre autres. Tu sèmes dans un ministère de louange pour la progression. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'ultra important, Sandra, que les gens, particulièrement ceux qui sont dans le ministère de la louange, mais les ministères en général, Paul faisait des tentes. Tu vois, il a été créatif. Si on va dans les coulisses du ministère de triomphe de Paul, on voit qu'il faisait des tentes. Et toi, tu fais des formations. Exactement. Et donc c'est top, c'est génial. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans le ministère ou qui est dans le ministère depuis quelques années, et un conseil, il y en a 50 que tu pourrais donner, mais un conseil qui va permettre de triompher.
Ça serait quoi? Tu peux juste, t'as 125 ans, il te reste quelques souffles de respiration, là, et puis tu peux juste donner un dernier conseil. Ça serait quoi? Je pense que je reviendrai encore une fois à je pense au premier point que j'ai donné, c'est d'avoir une vision claire. C'est de se fixer, je pense que de se fixer des objectifs puis de savoir où on va. Pour pouvoir avancer, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Puis, c'est déjà le premier point de départ. Puis, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, eh bien, ensuite, c'est de tout faire pour t'en aller dans cette direction-là. Donc, si tu dois quitter des choses, tu les quittes. Si tu dois investir pour y arriver, tu investis. Si tu dois semer, tu sèmes. Si tu dois dégager du temps, arrêter certaines activités pour le faire, mais parce que tu sais que c'est ça que Dieu veut que tu fasses et que tu sais que tu as été créé pour ça, eh bien, c'est de faire tous tes efforts pour pouvoir entrer dans ta destinée et y arriver. Wow. Merci beaucoup, Sandra Kouame. C'était vraiment génial. Alors, tous les liens seront dans la description de la vidéo et de l'audio pour rejoindre Louange Academy, pour rejoindre la formation gratuite également qui vient avec ce podcast aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci, Sandra. Tu as amené beaucoup de contenu et on a appris à te connaître un peu plus aussi. Merci à tous. Merci à toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes. C'est un honneur de te servir et on te dit, sois exponentialisé. Yes.